Imagine, tu regardes un nouvel animé de mecha tranquillement, quand soudain... 知らないわ。あなた、誰？ Oh putain de merde! Bon, Neon Genesis Evangelion est un animé sorti en 1995 au Japon, écrit et réalisé par Hideaki Anno, et a marqué l'histoire de l'animation japonaise. Mais... pourquoi? Alors oui, c'est très loin d'être le plus important, mais je vous parlerai de la clé du génie d'Evangelion à la fin de la vidéo. Tout d'abord, l'animation est absolument géniale. Alors certes, ça a un petit peu vieilli maintenant, mais je vous rappelle que c'est quand même sorti 7 ans avant Naruto, alors que c'est déjà 1000 fois plus beau. Et ça s'explique par 2 points. Tout d'abord, le travail de l'équipe qui est absolument dantesque et minutieux. Je veux dire, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Et le fait qu'il ait eu pour mentor un tout petit réalisateur dont je suis sûr vous n'avez jamais entendu parler, Hayao Miyazaki. Mais ce n'est rien comparé à l'une des plus grandes qualités d'Evangelion, la meilleure OST de tout animé confondu. Elle est tantôt épique, tantôt guerrière, parfois haletante, et cache même d'autres qualités exceptionnelles dont on reparlera un peu plus tard. Mon dieu, mais écoutez-moi ça! Et puis le concept est juste génial. Alors oui, des adolescents qui combattent des gros monstres dans des robots, ça peut faire très réchauffé. Mais Evangelion apporte une nouveauté qui va marquer l'histoire de l'industrie japonaise à tout jamais. Les adolescents ayant besoin d'une connexion mentale avec le robot pour pouvoir le contrôler, ressentent alors tous les coups qui lui sont portés. Le robot se fait frapper, il ressent le coup. Il se fait arracher un bras, il ressent le coup. Et ça nous implique bien plus émotionnellement dans l'histoire, car on a de la peine pour ces personnages qui peuvent réellement souffrir, voire même avoir un choc mental à cause des douleurs qu'ils endurent. Et spoiler alerte, rendez-vous à Systemcode. Vous vous souvenez de cette scène dans The End of Evangelion? Imaginez à quel point Asuka a dû souffrir lorsque son Eva s'est fait déchiqueter. Comment ne pas avoir de la peine pour elle lorsqu'on la voit subir une mort aussi atroce? On a également des personnages hauts en couleur avec énormément ou trop peu de personnalité, ce qui nous fait une parfaite transition pour les romances. Alors oui, on découvrira qu'elles sont toutes atroces, mais je vous rappelle que pour cette partie, on se concentre uniquement sur les éléments en façade. Kaworu, Asuka, Rei, Kaworu, Misato, Kaworu, que des histoires qui ont marqué les fans et qui se sont malheureusement toutes mal terminées. Mais tous ces points feraient d'Evangelion un animé sympathique. Alors qu'est-ce qui fait son génie? Eh bien, c'est son histoire, la véritable histoire de Neon Genesis Evangelion. Donc, Neon Genesis Evangelion, c'est l'histoire de Shinji, un ado en dépression, abandonné par son père. Il vit dans la ville de Tokyo 3, construite après l'annihilation de la majeure partie de la Terre par les anges, des entités mystérieuses, en 1999. Il va alors être choisi par son connard de père pour piloter une Eva, une sorte de robot géant, pour combattre ces monstres. Tout cela parce que la pilote est gravement blessée. Il se voit donc contraint d'accepter, et c'est parti pour plus de dépression, de mort, et de plein d'autres petites choses que nous adorons toutes et tous. Evangelion sera parsemé de mystères tout au long de son intrigue. Quelle est l'origine des Eva? Monstres ou robots? À moins que ce ne soit autre chose. Même simplement le personnage de Rei en lui-même. Elle est très en retrait au début, mais plus Shinji se rapproche d'elle, plus on se rend compte que quelque chose cloche. Elle semble vraiment vide. Genre dans cette scène que je ne peux pas vous montrer sans me faire censurer, Rei n'a quasiment aucune réaction. Même quel est le plan de la Nerve? Quelle est l'origine des anges? Quel est leur but? Ont-ils une conscience ou sont-ils uniquement des monstres sans âme? Pourquoi Asuka est-elle si chiante? Cela permet d'instaurer une tension vraiment palpable tout au long de l'œuvre, et nous permettre, une fois dévoilée, de nous rendre compte de l'horreur de ce monde. À l'époque de la création de la série, Hideaki Anno traversait pour une énième fois une crise terrible. Les idées noires ont même commencé à lui monter à la tête. Pour lui, la vie n'avait plus aucun sens, et les êtres humains étaient des êtres abominables qui mériteraient de disparaître. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il créa l'un des plus grands animés de l'histoire. Et encore, vous n'avez pas vu le pire, car les choses vont malheureusement continuer de s'empirer. Mais pour l'instant, concentrons-nous plutôt sur Shinji. C'est peut-être le héros d'animé le plus détesté de l'histoire de la Japanimation. Et à juste titre. Il est faible, se plaint tout le temps, laisse la vie lui passer dessus sans jamais prendre aucune décision, et c'est un gros pervers. Par exemple, il y a cette scène dégueulasse que je n'ai absolument pas envie de vous décrire, car je ne veux pas du tout vomir. Mais pour faire ça, il se Shinji l'astico sur Asuka, alors dans le coma. J'adore les animés. Mais tout ça n'est pas un défaut d'écriture, c'est absolument voulu. Il est censé être détestable, car il représente tout ce qu'il y a de pire chez le spectateur. Comme beaucoup trop de gens, il n'a aucune réelle ambition, se laisse guider par le chemin que la société a choisi pour lui, et c'est un pervers sexuellement frustré. Shinji représente l'échec de l'humanité. N'oublions pas que c'est un ado qu'on envoie à la guerre. Il voit ses amis souffrir, mourir, son père le déteste, évidemment qu'il va toujours se plaindre. Je veux dire, ils combattent des monstres qui vont chercher dans leur subconscient pour pouvoir ressortir des vieux traumatismes pour les faire souffrir. Et puis surtout, il y a eu
eu toutes ces fois où il a été obligé de faire du mal à des gens qu'il aime parce qu'on lui ordonnait, Comme Kaworu ou son camarade de classe. Et il y a aussi Rei et Asuka. La première est une personne qui a du caractère, des traumatismes, des envies, des frustrations ou encore des complexes. Bref, c'est une vraie personne. Elle est bourrée de défauts, mais aussi de qualités. Bref, tout l'opposé de Rei.